Et ça aussi, c'est la morale inversée, c'est quoi? C'est qu'une victime souhaite un problème pour un pays. Et moi, je vous dis, c'est un problème. Et qui a des causes à effet sur beaucoup de choses, hein. Parce que, et ça, c'est une réalité, c'est que moi, j'ai entendu qu'en tant que victime, j'avais été un peu trop victime et que j'étais plus aidée, alors que finalement, je n'ai jamais été. Et ça, sur la voie de mes mots, je l'explique, hein. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a tout à changer, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi de soi et pas forcément qu'au professionnel. Mais le professionnel aussi ne fait rien et qu'en plus de ça, dans mon dossier, ils ont carrément complètement menti. Donc la problématique, c'est dans ce pays finalement, moi qui ai du mal ça fait plus de 5 ans que j'essaie d'avoir un avocat pour le pénal, hein. Il y a un autre domaine dans la cour administrative, j'ai un avocat, hein, euh, où ça a été très compliqué et que on ne soit pas encore arrivé à faire que ce dossier aboutisse, pour moi, c'est quand même assez ahurissant. Mais 5 ans pour avoir du pénal, ce n'est pas normal, hein. Je suis une victime. Et c'est pour ça, hein, dans ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je demande, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore. Mais à quel moment, dans le chemin, dans le parcours d'une victime, euh, est-ce que où s'impose la venue d'un avocat ou la présence d'un avocat? Je rappelle qu'un coupable, un accusé, quand il arrive au commissariat, en fonction de combien de temps, de la raison de sa présence dans un commissariat, 12, 24, 36 heures, il a droit à un avocat. Moi, à quel moment j'ai eu droit à un avocat, hein? D'accord? Alors, moi, c'est une affaire de stup. Bon, donc je vais pas faire de raccourci dans ce que je vais dire. Parce que moi, j'ai du mal à avoir un avocat. Par contre, en 2024, et c'est pas le seul, il y en a pas qu'un, des trafiquants de drogue ont été jusqu'à la CDEH. La CDEH, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. À quel moment un trafiquant de drogue est une victime? En plus de ça, il n'a pas été frappé, rien du tout, hein, il n'avait pas de papier. À quel moment ce trafiquant avait besoin d'aller à la C2H? La C2H, c'est des personnes qui pensent avoir été victimes. Voilà. Donc, pour moi, il n'avait rien à faire, hein. Et qu'en plus de ça, en 2025, et, ils ont voté une loi qui a été adoptée, hein, qui fait que maintenant, les trafiquants de drogue ont un statut de repenti, donc un droit. Alors, pourquoi je dis un droit? Parce que, et c'est là où je parle d'officialisation, c'est-à-dire que moi, je suis lésée depuis des années à la place des coupables. Et que là, on officialise un droit par un vote qui fait que des trafiquants de drogue pourront ne pas aller en prison s'ils remettent des informations. Et ça, ce que ça veut dire, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que les victimes ou les familles de victimes seront lésées parce que justement ce trafiquant sera couvert enfin, sera aidé, aura ce droit de repenti. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je dis qu'à travers une pensée, c'est plusieurs pensées qu'on abîme. Et que je suis désolée, dans ce pays, il est important de se battre encore pour ses idées. Et que si ça aussi, ça devient un problème, euh, alors il y a beaucoup de choses qui s'abîment. C'est pour ça la pensée commune. La pensée commune parce que le mal est en train de se fondre dans le bien et que finalement, on ne fait plus la distinction. Et que la pensée commune, elle est importante pour plusieurs raisons, mais c'est-à-dire que pour distinguer, c'est-à-dire que je dis, je fais. J'incarne ma personne. C'est pour ça que les flyers, et j'en ferai un enregistrement particulier, les flyers contre le narcotrafic fait partie de la pensée commune. Parce que beaucoup de gens se plaignent de ce qu'ils voient en ouvrant la fenêtre, mais peu font. Et finalement, ils deviennent victimes de leur vie, de ce qu'ils voient, de leur vie, de leur environnement, qui fait qu'ils subissent leur vie plutôt qu'ils la vivent. Et qu'à un moment donné, il faut reprendre le pinceau de sa propre vie et qu'il faut décider et qu'il faut se servir de ces flyers pour changer votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la police fait, hein. Alors quand elle fait pas, on peut critiquer, hein, mais quand elle vient, elle fait le pas vers vous pour que justement euh, que ce narcotrafic et toutes ces choses qui vous dérangent au quotidien ne soient plus, il faut faire. Déjà pour déjà bien distinguer, parce que du coup là, les personnes veulent avoir le même état d'esprit que les personnes qui commettent. Et ça, c'est abîmer les choses, hein. Et l'individualisme, c'est pas bon. C'est-à-dire que être individualiste et faire sa carrière et fonder sa famille, des choses de ce genre, il est bon d'être individualiste, hein, hein. Mais de penser que puisque ça m'arrive pas à moi, ça ne me concerne pas, c'est une mauvaise chose.
parce que ça veut dire que la sécurité de l'autre, ça ne me regarde pas. Alors qu'avec cette pensée commune, c'est le vivre ensemble et le vivre mieux en fait. C'est pour ça, hein, à travers une pensée, à travers une réalité, on en abîme plus que d'autres. C'est pour ça qu'on est dans une morale inversée, dans un système inversé, et que les choses s'abîment. Que, parce qu'avec cette liberté d'expression qui s'abîme, parce qu'avec ce mot liberté, sous prétexte de ce mot liberté qui veut dire ce qu'il est, on enlève les barrières. Et que finalement, on donne la parole souvent, beaucoup trop souvent, à des personnes qui commettent, par exemple, des personnes qui font de l'apologie du terrorisme, des personnes qui racontent comment ils vendent de la drogue, comment ils ont fait évoluer le marché de la drogue et tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière des écrans, des personnes fragiles, des personnes avec des idéologies bien particulières. Et ça donne quoi? Ça donne des actes. C'est pour ça que cette personne, Christiane Singer, comme cette personne, on devrait mettre plus en valeur parce que justement, euh, c'est ça c'est ça qui fleurirait par la suite, hein. Un élan de plein de choses, mais de bonnes choses. Des actes de personnes qui auront plein d'idées, plein de, même l'idée la plus folle, hein, peut être réalisable. Et ça, si chacun avait cet état d'esprit, cette pensée, ça irait beaucoup mieux. Parce que du coup, on laisse la parole à des personnes qui, eux, le résultat que ça donne, c'est dans l'abîme. Et qu'il y a des personnes qui commettent. Il y a des personnes qui commettent des actes ignobles parce que justement, ou par exemple, ces personnes qui trafiquent de la drogue et qui disent qu'ils sont 500 € par jour. Bon, ça se trouve, c'est quelqu'un qui se la raconte, mais derrière, il peut avoir quelqu'un derrière son écran qui est dans le besoin et qui se dit, ben moi, 500 € par jour, moi, je les veux bien. Donc finalement, il va rentrer dans un système qui va le broyer et qui va le détruire. C'est pour ça, hein, donner la parole à des personnes qui sont aussi lumineuses et rayonnantes avec cette parole d'universalité au bout des lèvres. Voilà, la voix de mes mots.